Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en Navarre, côté Espagne. C'est la suite de la balade d'il y a 15 jours où je suis monté au port de l'Aro. Et super surprise, j'étais dans les nuages et là je suis en Espagne quoi. Avec un superbe ciel bleu et un décor à couper le souffle pour pas changer. Donc là pareil, j'ai encore mon appareil photo avec moi. On va se balader et puis voilà, on va profiter. On est en semaine, il n'y a pas grand monde, même si on est toujours le 23 août, donc c'est le kiff. Il n'y a pas un chat sur la route, quelques moutons et vaches, poulains, chevaux. On n'a pas à se plaindre, hein. Des décors incroyables, des petites bestioles trop mignonnes à chaque coin de virage. Ah ouais, c'est canon. Oh là là. Basque, et là on passe tout un peu aux Pyrénées, Berne. On voit la différence, elle est flagrante. C'est arrondi, c'est vert, c'est assez uniforme, et boum, d'un coup, c'est les grosses arêtes rocheuses des Pyrénées, et puis après c'est crescendo jusqu'aux Hautes-Pyrénées. Donc notre cher ami espagnol que je suivais dans la vidéo dernière rentrait bien chez lui en Espagne, puisque en effet, passé l'Aro, on rentre en Espagne. Wouh! C'est dingue comme le paysage il change drastiquement d'une vallée à l'autre, enfin d'un versant à l'autre. Là on est passé dans les pins, les sapins. Ça sent les Landes. Je vais voir ce décor là, c'est incroyable. En toute logique, il faudrait que j'aille à gauche. Parce que si je pars là-bas, je vais rentrer dans les terres. Oh, les graviers. Et j'ai pas envie de rentrer dans les terres et puis de m'éloigner encore plus de la destination, à savoir la France. Il faudrait quand même que je rentre un jour. Si j'ai pas réveillé tous les écureuils qui faisaient la sieste, je comprends pas. Je fais gaffe des fois, ces bagnoles là, la police espagnole en ont beaucoup. Et là de loin, à l'ombre, on les reconnaît pas. Wow. Sacré décor, hein. Putain.
de la route, hein, putain. Bon, elle n'est pas incroyablement parfaite, mais ça suffit pour s'amuser, clairement. Bon, bah du coup, en fait, ça va être un peu du déjà vu puisque j'ai déjà fait cette montée. Et il me semble que je l'ai déjà posté. Ouais, c'est pas grave. On verra si je trouve des coins sympas à photographier sur le retour. En attendant, on va grimper là jusqu'à la pierre de Saint-Martin, qui est juste là-haut. Et bon, bah c'est chiant. On va retrouver aussitôt les nuages. J'étais bien là au soleil. Et puis après, depuis la pierre de Saint-Martin, j'avais fait un bout de chemin qui retombait dans la vallée d'Aspe, mais il était vraiment dégueulasse, c'était tout petit, c'était plus une corvée qu'autre chose. Et ça me faisait arriver au village de Lourdios-Icher, celui de monsieur Jean Lassalle, qui est incroyablement beau. Et il y a une vue magnifique, pittoresque, quand on traverse le village et qu'après on a un panorama sur la vallée d'Aspe depuis la hauteur, c'est incroyable. Mais je ne repasserai pas par là parce que la route est très chiante. Et quitte à y revenir, autant repasser par la vallée d'Aspe parce qu'en y allant depuis la vallée, depuis la pierre Saint-Martin, c'est juste imbuvable. Bon, c'est parti. On va monter à la pierre Saint-Martin. Que la Guardia Civile ne se trouve pas en haut. Cette partie de la montée est très sympa. Après c'est pas mal d'épingles, un peu chiantes. Lui il m'a fait peur, hein, putain. Ça va partir un peu plus chiante. Après, ça me fait penser en beaucoup moins sinueux au col de Stelvio, qui est entre l'Italie et la France, il me semble, ou la Suisse, je sais plus, qui est incroyablement pittoresque, mais qui a roulé doit être une tannée, parce que se taper une épingle sur épingle sur épingle, qu'avec des petites lignes droites entre chaque. Oh, c'est juste un supplice. Après les gens ne le font pas pour la route en elle-même, il me semble. Il me semble que c'est plutôt pour le paysage qui est juste époustouflant. Mais bon, on n'est pas en reste hein, dans les Pyrénées. Que ce soit Pays Basque, Pyrénées, Béarn, Hautes-Pyrénées, et puis ensuite toute la partie espagnole. Il y a des paysages complètement différents également.
éviter de se taper un cheval. Voici la pierre de Saint-Martin. Il y en a du mouton là, putain. Regardez-moi cette mer de nuages. Il va falloir y repasser. Oh putain la vache! Il y a du mouton là. Waouh, le pauvre, il s'est fait mal à la patte lui. Allez, vas-y. Ah, mais il y a le chien de troupeau, il est juste là-haut. Regardez ça, le troupeau il me fonce dessus. C'est trop marrant. Ah, il y a une belle mer de nuages là, c'est génial. Si ça c'est pas cool, comme moment. Voilà. Le pneu il commence à être fatigué un peu à l'arrière, il glisse. Et il faut aussi que je surveille mon autonomie, hein. Faudrait pas que je tombe en panne dans le col, ce serait bien con. Oh la vache! Oh, mais mec, c'est une F12. Putain, j'ai même pas le temps de la prendre en photo. Bon. Une chance sur deux qu'elle descende avec moi. Dommage. Et ben il y a du monde sur la route aussi. Je passe ou pas? Alors, je sais pas vous, mais je suis moins à l'aise sur les parties en descente. Et je prends beaucoup plus mon pied en montée. Peut-être parce que j'ai pas supporté aussi tous les freinages et les appuis sur le guidon et la gravité en somme. Je trouve ça plus fatigant en fait. C'est dommage, c'est très dommage. On peut même pas profiter de la vue.
Les nains sont perdus là-haut, elles sont 4. Et tout le reste est là. C'est des bonnes grimpeuses. Hein. Ah, je peux vous dire qu'ici, les hamburgers ils sont délicieux. Hein. Et c'est grâce à ça. Bon les gars, c'est ici qu'on va s'arrêter et on va se dire à dans 15 jours. On va arriver vers Arrête. Il n'y a plus grand chose à faire, rien à voir. Et puis là on a déjà roulé depuis un bon moment. Oh putain la rainure. Donc sur ce, à dans 15 jours, laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir en commentaire et abonnez-vous. Ça coûte rien et puis ça motive toujours à en faire plus. Ciao.